Il était une fois, dans un village africain, une jeune femme nommée Anita. Belle intelligente et gentille, Anita avait tout pour plaire aux hommes, mais malheureusement, elle avait un cœur rempli de jalousie et de possessivité. Enfant, elle disait à tous: « Lorsque je grandirai et que je me marierai, aucune femme ne devra s'approcher de mon mari, et il ne devra parler ou se lier d'amitié à aucune autre femme. Il doit vivre et respirer que pour moi. » Les années passèrent, et la petite Anita devint une femme. Elle tomba amoureuse de Kwame, le meilleur chasseur du village. Quelque temps après, elle tomba enceinte, et rapidement son ventre s'arrondissait au fil des semaines. Les deux passaient tout leur temps ensemble, et Kwame était aux petits soins pour sa femme Anita, sauf quelques soirs où il ne manquait jamais ses parties de chasse, car c'est de cela qu'il vivait et prenait soin d'elle. Anita, quant à elle, aimait profondément son mari, mais cet amour était entaché par une méfiance constante et une peur irrationnelle de le perdre. Elle surveillait chacun des mouvements de Kwame, et avant chaque partie de ses chasses nocturnes, Anita ne pouvait s'empêcher d'accuser Kwame de profiter de ses parties de chasse tardives pour aller voir d'autres femmes. Il avait beau la rassurer et revenir avec du gibier, celle-ci se plaignait toujours. Une nuit, alors que Kwame se rendait dans la forêt pour chasser, Anita décida de suivre son mari, persuadée qu'il allait rencontrer une autre femme. Quelques mètres après avoir quitté le village, elle le perdit de vue dans l'obscurité de la nuit. Elle voulut se retourner, mais l'idée de ne pas savoir où il se dirigeait et l'imaginer dans les bras d'une autre la faisait souffrir. Déterminée à découvrir la vérité, elle continua à s'enfoncer dans la nuit noire. Au fur et à mesure qu'elle avançait, une lueur rouge apparut au loin, semblable à un feu au sommet d'un arbre. Intriguée et un peu effrayée, Anita décida de s'en approcher. Plus elle avançait, plus la lueur devenait intense, éclairant la savane d'une lumière surnaturelle. Arrivant près de l'arbre, elle réalisa que ce n'était pas un simple feu, mais une flamme mystique. Au pied de l'arbre, une silhouette imposante se tenait là. Kapindin, un génie maléfique qui apparaissait rarement aux gens. Son regard perçant et son aura terrifiante firent frémir Anita. Elle prit peur et se cacha rapidement derrière un gros arbre. Kapindin, sentant la présence humaine, commença à chercher, émettant des bruits bizarres et des grognements terrifiants. Anita, terrifiée, tenta de retenir son souffle. Mais voyant qu'il se rapprochait, elle rassembla son courage et s'élança en courant de toutes ses forces vers le village. Elle courut, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à atteindre les premières cases du village. Essoufflée, elle jeta un regard en arrière pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle aperçut Kpindin, silencieux et menaçant, à quelques mètres derrière elle. Ses yeux brillaient de colère, et le feu, jaillissant de sa bouche, était encore plus vif. Paniquée, elle se dirigea vers sa cour, qui était à quelques pas de là, et s'engouffra directement dans sa case. Elle coupa son souffle, espérant ne faire aucun bruit. Kapindin entra dans la cour et se mit à chercher dans quelle case Amina s'était réfugiée. Il tourna en rond pendant quelques instants, grognant de colère. Ne trouvant pas Anita, Pindin se rendit au puits qui se trouvait au milieu de la cour. Marmonnant des paroles incompréhensibles, il puisa de l'eau et versa d'énormes quantités tout autour. Il répéta cela plusieurs fois avant de se retirer du village, ses yeux rouges de colère s'atténuant dans l'obscurité. Le lendemain matin, Kwame rentra de sa chasse. Ne trouvant pas Anita devant la case, comme d'habitude, pour lui demander ce qu'il avait fait la nuit dernière, il entra dans la case et lui demanda pourquoi elle avait si mauvaise mine. Anita, encore sous le choc de la veille, ne voulut pas raconter sa mésaventure. Elle feignit de ne pas avoir bien dormi à cause de sa grossesse. Des mois passèrent.
Anita, d'abord inquiète d'avoir été poursuivie par le génie maléfique Kpindin, oublia peu à peu sa mésaventure. Elle retrouva une vie normale et se concentra sur sa grossesse et son futur enfant. L'enfant naquit en bonne santé. Il était beau et fort comme son père, le chasseur Kwame. Les semaines passèrent, et soudainement, l'enfant tomba gravement malade. Il se mit à vomir de l'eau en grande quantité, et personne ne parvenait à trouver l'origine de son mal. Anita ne cessait de se lamenter, pleurant à longueur de journée. Voyant que le mal restait sans réponse et qu'aucun remède ne pouvait le soulager, Kwame se résolut à aller voir Yaodan, le guérisseur du village. Celui-ci, après des consultations, déclara que le mal dont souffrait l'enfant n'était pas naturel et qu'Anita connaissait la cause de ce mal. « Tu as irrité Kpindin, le génie maléfique de la forêt, dit-il. » Amina fondit en larmes et avoua ce qui s'était passé. Le guérisseur secoua la tête. « Il est trop tard, Anita. Tu aurais pu sauver l'enfant à l'aide de sacrifices si tu avais expliqué cela lorsque l'enfant était bien portant. » Les jours suivants, l'enfant continua de vomir des quantités énormes d'eau et mourut finalement, laissant Anita et Kwame dévastés. Anita venait de perdre le fruit de ses entrailles à cause de sa jalousie non contrôlée et de son impulsivité. Elle comprit alors que certaines émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent nous coûter ce que nous avons de plus cher. Ce tragique événement changea Anita. Elle réalisa l'importance de contrôler ses émotions et de ne pas laisser la jalousie et la méfiance détruire sa vie. Après cet incident, ils eurent d'autres enfants qui grandirent et devinrent des enfants forts et puissants. Bien que la perte de son enfant soit une douleur qu'elle porterait toujours, elle devint une personne plus sage et plus réfléchie, déterminée à honorer la mémoire de son enfant en vivant une vie de confiance et de paix avec son mari Kwame. Si cette histoire vous a plu, veuillez nous donner de la force en cliquant sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires vraies tirées de nos savanes ivoiriennes et africaines.